sais qu'on est des habitués de ce salon de la foire. Alors, sauf qu'effectivement, dans cette période difficile du Covid, on s'est un peu absenté, mais évidemment, on y revient avec grand plaisir. Alors, je rappelle qu'en fait, on a déjà vécu une première révolution au sein du SNTD et des Véoles. C'était bien sûr en 2019 l'extension à l'ensemble de la CCCO et puis à l'Ardosie, voilà, qu'on a pu enfin desservir à peu près correctement. Et puis on avait commencé à l'époque aussi à créer cette mini-flotte d'une quinzaine de vélos à assistance électrique. Et puis alors après c'était enchaîné, je le rappelle aussi, la gratuité pour les collégiens et lycéens. Je vois Alain Venel, instigateur également de cette grande idée. Voilà, ça aussi c'était aussi une révolution. Alors maintenant on est en 2022 et je voudrais dire que c'est là, pour nous, la troisième révolution. C'était évidemment la gratuité totale pour tous, toute l'année. Et je devrais même préciser toutes les années, parce que j'entends encore de temps en temps des citoyens qui me disent bon, ça se termine le 31 décembre de cette année. Et évidemment que non, ça ne va pas se terminer, parce qu'un projet d'une telle ampleur, avec tous ces atouts, que ce soit des atouts liés bien sûr au pouvoir d'achat, et on le voit, comme M. Lionel, avec la flambée des prix actuels, c'est important, des atouts d'environnement, de simplicité d'accès, voilà, tout simplement pouvoir accéder facilement à un transport en commun, ça aussi c'était fortement demandé par notre population. Autre révolution sur laquelle je reviendrai encore un peu après, c'est l'explosion de notre flotte de location de vélos à assistance électrique. Voilà, on est parti également de nos missions. Alors évidemment, je sais que vous l'attendez tous, où en sommes-nous aujourd'hui, 8 mois après le lancement de la gratuité totale? Alors on peut le comparer pour déjà un certain nombre de lignes. On n'a pas pu le faire sur toutes les lignes aujourd'hui parce qu'on n'avait pas des compteurs partout. Maintenant on a des comptages sur toutes nos lignes. Alors sur la ligne majeure, la ligne A qu'on appelle, j'ai demandé les statistiques encore il y a ces jours-ci à Dimitri Defort, le directeur général des Véoles, on a dépassé les 40% de fréquentation en plus. Alors je compare par rapport à l'avant-Covid. Je ne parle pas de 2020-2021, parce qu'évidemment, on a eu beaucoup moins de transport. Mais si on repart sur la fin des années 2019 et début 2020, donc juste avant le Covid, sur la ligne A, 40% d'augmentation de fréquentation. On a atteint des montants assez vertigineux, 75 000 voyageurs semaine. Il y a eu des jours où on a atteint 14 000 voyageurs jour. Vous voyez, c'est quand même assez impressionnant pour cette ligne majeure, la ligne A. Sur la deuxième ligne, la ligne 2, qui est également la plus fréquentée, là aussi, on est à 39%, donc quasiment 40% d'augmentation, sans tenir compte non plus de cette création de ligne qu'on a faite en début d'année, la ligne 4, entre le centre hospitalier de Douai et Pôle emploi enfin desservi de Douai, qui monte tout doucement en puissance, et là on commence à dépasser maintenant les 2000 voyages semaine. Et les deux autres lignes sur lesquelles on a pu faire également des comparaisons sont les lignes 5 et 6, où là également on dépasse les 30% d'augmentation. Ouais. Donc dans l'ensemble, on a vraiment un résultat à ce jour extrêmement positif lié à ce passage à la gratuité. Alors on va également lancer une enquête pour nous éclairer sur la typologie de cette nouvelle fréquentation, mais on observe déjà, d'après ce que les conducteurs me disent, qu'il y a davantage de familles, par exemple, qui empruntent nos bus. Bon. De temps en temps, on a aussi des gens qui transportent des lampadaires, des Merlin. Voilà, ils font aussi du commerce et ils utilisent nos bus pour monter, pour faire leurs courses. Alors, ce grand projet de la gratuité totale a été mené, je le rappelle, tambour battant en 2021. Maintenant, moi, je considère qu'il est bien opérationnel et je tiens à remercier ici tous les acteurs qui y ont contribué au sein, bien sûr, de la collectivité SNTD et de l'entreprise EVF. Un point très rapide sur la rentrée scolaire, c'est tout récent, qui cette année, je le précise, s'est très bien passé. C'est vrai qu'on a eu quelques difficultés les années précédentes, surtout au moment où, bien sûr, on avait repris la CCCO et l'Ardosie. Voilà, moi j'en profite pour remercier les entreprises qui sont ici présentes, les autocars lycéens et puis à la place, qui ont mis tous les moyens nécessaires pour qu'enfin ce soit une réussite cette année. Donc bravo à vous. Un point également sur l'activité de transport assez particulière qu'on a pu avoir en 2022. Je tiens à signaler 3 opérations spécifiques qu'on a mis en œuvre par EVEOL.
pour répondre à l'afflux de visiteurs lors de 3 grands événements. Alors il y a eu d'abord la fête de la fraise à Écaillon. Alors c'est vrai que c'est compliqué cette fête de la fraise, on a souhaité avec la mairie faire des navettes pour permettre de faciliter l'accès à cette grande manifestation, et rien que sur une journée, on a quand même transporté 2700 personnes. C'est là aussi considérable. Et on a fait la même opération pour la fête de l'Oasis-Parc, pilotée par Louisiano, où là on a fait 900 voyages en 2 jours, et tout récemment le Festi-Rock, Archéos, là aussi avec plus de 900 personnes en 2 jours. Voilà, l'opération qu'on a pu mener, bien sûr gratuitement, principalement pour nos partenaires du SMTD. Donc ces transports collectifs, ils ont permis de réduire l'afflux de voitures aux abords des sites et leur accès à de nombreuses familles qui sont malheureusement privées de moyens de transport. Alors, l'activité vélo. Je vais quand même faire un petit point là-dessus parce que c'est assez impressionnant. Finalement, les crises sanitaires et inflationnistes aujourd'hui ont au moins un mérite, c'est celle d'avoir fait exploser la demande de vélos. Et je rappelle qu'on s'était lancé dans cette expérimentation, donc nous, fin 2019. On a une quinzaine de vélos. Dans les semaines qui viennent, on va atteindre 435 vélos. Là, maintenant, voilà, on considère qu'on a une vraie flotte de vélos à assistance électrique. Et je regarde Jean-Luc Canet qui pilote cette politique au sein du SMTD. On va dépasser allègrement la cible qu'on avait prévue, les 500 vélos qu'on avait prévus en 2023. Parce que là, on est à 435 et actuellement, on est à plus de 250 demandes qui sont malheureusement insatisfaites, en liste d'attente. Donc il faut qu'on commande, rien faire. Il faut qu'on achète des vélos pour pouvoir les mettre en location. Alors c'est vrai que ça nous pose finalement un souci, cette explosion de vélos, à la fois parce que les fournisseurs sont débordés et donc nous mettent des délais extrêmement longs, 6, 7, 8, 9 mois pour obtenir nos vélos. Et puis chose assez impressionnante aussi, c'est surprenant, on a même du mal à recruter. Donc je me fais un appel aussi, si vous connaissez une personne qui sait travailler de ses mains et qui peut avoir un bon contact, on a du mal simplement à recruter une personne pour l'entretien et la réparation des vélos. Vous savez que nous, au SMTD, c'est la position qu'on a prise. Non seulement on loue, bien évidemment, mais on s'occupe de l'entretien et de la réparation des vélos. Alors, 50 vélos, 100 vélos, 150 vélos, 200 vélos, on avait une personne qui s'en occupait. Évidemment, 400, 500 vélos pour gérer les contrats, faire l'entretien et la réparation, c'était plus possible. Donc voilà, on recrute une personne pour nous aider dans cette prestation. Et autre élément également qui, je pense, va nécessairement encore augmenter notre flotte, c'est une position politique qu'on a prise, je vois Jean-Luc Canet, je vois que c'est aussi parmi nous, c'est d'ouvrir également cette location de vélos aux entreprises et collectivités. Ça aussi, je pense que c'est une décision intéressante qu'on a pu prendre. Alors, il faut bien sûr qu'on arrive à les satisfaire en avoir les vélos, mais voilà, on fait un prix réduit pour les entreprises et les collectivités qui nous prennent un certain nombre de vélos. Ça aussi, ça devrait, je pense, faire exploser notre flotte. J'en profite pour dire bonjour au président de CCCO et au maire de Bouquet qui viennent de nous rejoindre. Alors, on va continuer aussi dans notre flotte, dans un autre domaine. À partir de fin septembre, dans les tout prochains jours, on va avoir une nouvelle offre. Alors voilà, on va la démarrer également de façon confidentielle. On a acheté des VTT à assistance électrique. On a acheté une vingtaine. Et on va bien voir si c'est aussi un créneau qui peut intéresser notre population. Moi, j'y crois, parce qu'il y a des personnes qui font du vélo, du VTT le week-end, les conjoints parfois ne veulent pas les accompagner, mais si on leur propose un VTT électrique, peut-être qu'ils les accompagneront leurs conjoints. Ce qu'on va faire également, on va réintégrer l'agence de golf à la gare. On l'avait abandonnée, puisque c'était la gratuité, donc on avait maintenu uniquement l'agence de golf, c'est celle de la gare qu'on va reprendre, pour permettre plus facilement à nos citoyens d'aller louer les vélos dans la ville de Douai, où là on va parler d'une majorité de gens qui louent des vélos, plutôt que d'aller évidemment uniquement à Guénin. C'est un peu loin, c'était pas très pratique, donc on aura les deux sites, soit à Guénin, soit l'agence de la gare, qui permettra encore une fois cette location de vélo. Et dernier petit point sur la partie vélo, on va équiper aussi un véhicule qui nous permettra de faire de l'entretien et de la réparation de façon distante. On pourra aller directement sur un site, je ne sais pas, Somain, sur Arleux, pour pouvoir, ou dans des entreprises ou des collectivités, pour
pour aller directement entretenir et réparer les vélos. Voilà, je pense qu'on aura là un panel de possibilités importantes pour qu'on puisse, encore une fois, satisfaire nos clients qui utilisent les vélos. En parallèle aussi, on a créé 4 abris vélos sécurisés, et il y en a 2 qui sont alors un à court terme et un plus long terme, c'est sur Hobby et Aniche. Je rappelle, toute personne qui a un vélo électrique ou pas, loué ou pas au SMTD, peut accéder à ces abris vélos sécurisés et en toute gratuité. Et puis aussi, on a lancé un certain nombre de projets de pistes cyclables avec le département, les intercommunalités, les communes, et on aura aussi d'ici 2023 un certain nombre de kilomètres de nouvelles pistes cyclables. Voilà. Je voulais faire un point également sur tout ce qui est lié à la protection de l'environnement, et on parle beaucoup de changement climatique en ce moment, et nous aussi, au côté SMPD et Veolia, on mène des actions dans ce domaine. Alors, plusieurs actions. La première, c'est le virage concernant le carburant de nos bus, et on a récemment acheté 14 bus au GNV. On a créé une station gaz GNV sur le dépôt de Guénin, qui va être mise en service, qui sera inaugurée normalement le 12 octobre. Et je tiens aussi à signaler l'effort de nos sous-traitants, La Place et Autocar de Louisien, qui eux aussi utilisent des bus au gaz, et ça rentre effectivement dans le même état d'esprit. On a également participé à une large réflexion avec d'autres prestataires, notamment qui traitent par exemple les ordures ménagères. Ça, c'était à l'initiative de Louis Aglo, pour réfléchir à l'énergie du futur. Gaz, élec, hydrogène, on parle beaucoup d'hydrogène. Et la loi nous pousse aussi à évoluer dans ce domaine-là dans les années qui viennent. Alors, ça va faire quelques mots, cette réflexion. L'issue, c'est que dans les toutes prochaines années, notre prochaine orientation, c'est le gaz et l'électrique. Voilà. Et l'hydrogène, c'est plutôt, je veux dire, juste après, d'ici la fin de la décennie, les projets commencent à évoluer, l'intégration de l'hydrogène commence à voir le jour. On ne voulait pas être une entreprise qui soit trop initiatrice dans ce domaine. Donc on attend un petit peu. Les coûts vont baisser également, inévitablement, ça se développe. Et voilà, donc dans l'ordre, gaz et élec dans les toutes prochaines années pour les prochains bus qu'on va acquérir. Et la réflexion sera poursuivie pour la partie hydrogène. Et bien sûr, c'est loin d'être oublié, parce que je pense que c'est aussi l'énergie du futur. Et puis une autre action qui peut paraître anecdotique, ça concerne vraiment nos locaux, la station de Guénin, où on va équiper l'ensemble de toutes les ombrières de notre site de panneaux photovoltaïques, ce qui là aussi sera bon pour l'environnement et réduira bien sûr notre facture énergétique, et bien sûr qu'on en a besoin en ce moment. Alors je termine en vous évoquant également les sujets qui sont en cours de développement. Tout d'abord l'analyse de la desserte des zones d'activité. Alors le diagnostic il est terminé, et maintenant il va falloir mettre en œuvre ces actions pour améliorer cette desserte, car je n'oublie pas que ce sont les entreprises qui nous alimentent financièrement de façon importante à travers le versement mobilité, ainsi que les collectivités. C'est là aussi on a besoin de beaucoup de transport vis-à-vis de nos salariés, et donc il est absolument nécessaire qu'on améliore aussi la desserte de nos zones d'activité, que ce soit en bus, mais que ce soit également pour les modes doux. Ça réduira aussi le parc de stationnement et ça devrait réduire aussi la circulation routière. Alors cette réflexion, on doit aussi la mener avec les entreprises. Ce que je voudrais simplement, c'est qu'on a du mal à avoir des plans de mobilité de l'entreprise. Donc je fais un appel aussi aux entreprises, faites aussi vos plans de mobilité auxquels on peut contribuer, parce que nous-mêmes, on ne peut pas savoir d'où viennent vos salariés, et évidemment, on a du mal à concevoir un peu nos circuits. Donc essayez de travailler dessus. Autre sujet en cours, c'est la création de parcs de covoiturage et de parking relais. Ça fait partie également de notre activité, ce n'est pas que les bus, depuis la loi L'Homme. Là-dessus, notre territoire est très en retard. On parle de covoiturage et parking relais, mis à part des petites zones qui sont un peu confidentielles, il n'y a rien d'officiel. Et donc on est très en retard, alors qu'on a beaucoup de salariés qui vont sur l'île, à Arras, Valenciennes, Lens. Et vu les engorgements des rocades de proximité, de la pollution générée, du coût de transport pour nos salariés, ça devient vraiment un nouveau défi pour nous, qu'il faut relever là collectivement pour se lancer dans ce covoiturage de ces parkings relais. Alors nous, notre problème, c'est même pas l'aspect financier, c'est qu'il faut trouver des terrains. Il faut trouver des terrains pour pouvoir faire ces aires de covoiturage et ces parkings relais. Voilà. On a discuté avec Jean-Jacques Perrault qui va nous proposer un terrain. Mais moi, j'en appelle à l'ensemble
des maires et des intercos pour essayer de nous dénicher quelques espaces à proximité des rocades, à proximité de liaisons de bus aussi, pour qu'on puisse créer ces aires de covoiturage et ces parkings relais dont on a tellement besoin. Et puis, bon voilà, dernier projet en cours, c'est la deuxième ligne au niveau de service, la ligne 2, qui va se transformer en ligne D. Concertation qui a démarré, qui est bien en cours. On commence doucement à voir quand est-ce qu'on pourrait démarrer. On va démarrer ce chantier début 2024 pour une mise en service au plus tard en septembre 2025. Voilà, c'est le grand projet de réseau des années à venir. Voilà, j'ai été un peu long, mais vous savez, le transport public et la mobilité sont en pleine mutation. Soyez convaincus que tous les agents du SMTD et bien sûr de la Stade des Léoles, l'ensemble des élus de notre comité syndical, il y en a un certain nombre qui sont parmi nous, je les en remercie, tout le monde est bien mobilisé, motivé pour que le Douaisis soit exemplaire dans ce domaine. Voilà ce que j'avais à vous dire sur l'activité du SMTD des Léoles.